Yes! Salut tout le monde, bienvenue dans cette préparation de la semaine. Encore une fois, une semaine intéressante qui nous attend. Encore quelques nouvelles critiques, dont le CPI, qui est le chiffre d'inflation aux États-Unis, qui sort mercredi. On va en discuter plus en détail tantôt, mais avant de commencer, je veux qu'on prenne le temps de revenir sur la semaine dernière. Une semaine où ce que je vous avais prévenu, ou du moins préparé à une semaine plutôt difficile, où on avait vraiment des nouvelles critiques, là, dont un FOMC, un des FOMC les plus attendus là, depuis longtemps, qui est le président de la Fed qui fait l'annonce des taux d'intérêt, mais c'est surtout là, les propos qu'on voulait s'intéresser, voir si est-ce qu'on confirmait une pause ou est-ce qu'on affirmait là, vouloir continuer à augmenter les taux d'intérêt. Pour l'instant, le message qui était poussé par J-Powell, c'est pas nécessairement, on n'a pas confirmé la pause, on va vraiment comme être patient encore une fois, donc on n'a pas cette confirmation-là, sauf que clairement, là, ça a eu un impact intéressant dans le marché. En plus de ça, je vous avais avisé du non-farm payroll de vendredi, qui est un événement un peu oublié souvent par plusieurs traders. Et personnellement, c'est un des événements que je trouve les plus importants parce que la journée précédente, c'est toujours difficile d'avoir un beau price action. Et par la suite, le matin, la nouvelle sort à 8h30 et on a souvent l'occasion de profiter d'une belle journée après le non-farm payroll. Et c'est exactement ce qui est arrivé là, ce vendredi. Donc, si on revient rapidement sur la semaine dernière, je vous avais mentionné être excessivement bullish sur l'approche que j'avais pour la semaine. Et c'était quand même avec quand même une bonne confiance que j'arrivais là, lundi matin avec un bias qui était bullish. La principale raison, c'est que vous voyez, là, vendredi, on avait fermé de façon quand même forte. On était juste en dessous d'un top important autour de 41,98. Et on avait le niveau 4205 qui m'intéressait beaucoup pour un potentiel breakout. Je vous avais mentionné à ce moment-là que on allait surveiller la réaction sur chacun des breaks et voir si on était capable de pousser. Dans le meilleur des mondes, je vous avais dit que j'aimerais qu'on aille vraiment liquider ces highs-là pour qu'on amorce une run-up un peu plus importante qui m'aurait donné éventuellement une très bonne confiance pour shorter dans les prochaines semaines, prochains mois. Le problème, c'est qu'on a eu probablement le pire scénario possible sur le upside, étant donné qu'on a juste liquidé par environ 3 ticks le high de février et on a amorcé un retracement. C'est quelque chose qu'on pouvait anticiper. Comme je vous ai dit, on va surveiller la réaction. Ça se peut qu'on take la liquidité et qu'on aille plus bas. Le problème, c'est que si on prend juste un niveau qui est quand même mineur, ben, j'ai de la misère à faire confiance au downside et c'est ce que j'ai fait cette semaine. J'étais bullish lundi, on a profité du break. J'ai arrivé relativement bullish aussi mardi. Finalement, on n'a jamais eu de transaction qui était disponible étant donné qu'on était du mauvais côté. On n'a jamais eu nos confirmations. On n'a pas transigé mardi. Mercredi, on avait le FOMC, donc on ne se n'est pas positionné non plus là-dessus. Un FOMC qu'on a tradé en live, là, surtout de façon éducative, parce que c'était pas un très beau FOMC à l'occasion des très belles opportunités. Ici, on a eu un read intéressant, pas été en mesure de voir quelque chose qui me plaisait. Et ça nous amène finalement à jeudi, où ce que là, même si mon approche sur la semaine était bullish, le fait qu'on parte d'ici et qu'on revienne all the way down dans le bas du range, on avait une approche excessivement bearish pour un break de ce lot-là. Par contre, étant donné qu'on est quand même bullish overall, je sais que ça commence à dire, ouais, mais Matt, là, t'es bullish ou t'es bearish? Mais écoutez, on s'adapte, là, on est en day trading. En ce moment, c'est pas un marché de swing non plus. C'est très difficile d'avoir de la continuation sur les breaks. Donc, excessivement bearish. Jeudi, on a réussi à profiter du break ici. Du break du low. Et par la suite, j'ai mentionné, on va surveiller la réaction. Écoutez, ça fait quoi? Ça fait c'est higher high, lower low, higher high, lower low. Donc, avant de jumper bearish et de se dire, OK, je pense que c'est là que ça décroche, attendez d'avoir des confirmations. Il ne sera jamais trop tard pour rentrer si le vrai mouvement bearish arrive. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a surveillé la réaction et finalement, on n'a pas retradé de la journée. Le non-farm payroll de vendredi a causé le big bounce ici. Et honnêtement, je vous dirais que j'ai sensiblement là, la même approche pour la semaine qui s'en vient. On va en discuter plus en détail tantôt, mais j'aime beaucoup le rebond qu'on a eu. On a simplement retracé de façon saine. On est venu rebalancer le range en daily, lower low et un autre rebond. Donc ça va être très intéressant là, de surveiller la semaine qui s'en vient.
Avant de regarder un peu qu'est-ce qui nous attend pour la semaine, je veux qu'on aille jeter un coup d'œil au dollar US, juste pour faire un recap. On va le regarder plus en détail tantôt. Mais une des raisons pour lesquelles j'étais pas en mesure de tomber bearish, mais comme avec super confiance, c'est que le dollar nous a rien donné et le VIX non plus nous a rien donné. Donc comme je le répète souvent, lorsqu'on aura le vrai breakdown que tout le monde attend et qu'on s'en va directionnel straight down, ça va prendre plus de confluence que simplement un petit breakdown comme on a eu. Donc ça, c'est l'approche que j'avais et finalement, ça a quand même assez bien fonctionné. On s'est pas fait trapper, on était patient. Donc cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? Je vous l'ai mentionné, on a, premièrement, on va aller voir le calendrier économique parce que c'est quand même assez intéressant. Qui dit FOMC qui est derrière nous, dit aussi le retour là, des Fed speakers. C'est pas quelque chose qui est critique, mais il faut savoir quand est-ce que ces membres-là vont prendre la parole, parce que lorsque vous êtes dans le marché et que vous voyez, tu sais, vous voulez pas être pris par surprise par des commentaires qui sont un peu awkward, honnêtement, tu sais, ça va pas nécessairement avoir un énorme impact sur le marché, mais si vous êtes en position, c'est quand même quelque chose que vous voulez savoir. Donc, on a un Fed Speaker midi, mardi. Mercredi, on a le CPI number, qui est le chiffre d'inflation, comme je mentionnais. C'est quelque chose d'assez critique. On s'attend à un read qui diminue tranquillement. On est toujours très loin du 2%. Vous savez un peu mon opinion là-dessus. Écoutez, le marché généralement réagit bien si le chiffre est positif, réagit très mal si le chiffre est négatif, qu'est-ce qui est logique. Je m'attends pas à grand-chose, honnêtement. Ça pourrait propulser peut-être le mouvement qui va être déjà amorcé. Mais je serais surpris là, qu'on ait quelque chose d'incroyable sur ce CPI-là, mais c'est toujours quelque chose à considérer et un événement de volatilité. Il faut aussi comprendre que ça fait partie des 3 événements critiques pour les marchés, donc CPI, FOMC et Non-Farm Payroll. On a eu le FOMC et le Non-Farm Payroll la semaine dernière. On a le CPI cette semaine, donc on sait que les semaines, les jours précédant ces événements-là, ça peut être plus difficile. Donc soyez conscients, spécialement à partir de mardi, qu'on pourrait là, avoir un price action qui est très slow et qui fait pas grand-chose, respecte pas qu'est-ce qu'on veut, étant donné que le CPI est le lendemain. Sinon, le PPI jeudi, mais étant donné que le CPI est avant, c'est pas quelque chose qui a un énorme impact. On va pas l'utiliser par contre pour framer notre direction. Ce matin-là, 8h30, la nouvelle devrait quand même avoir un certain impact si on combine ça avec le Jobless Claims hebdomadaire. Et on a un autre Fed Speaker à 10h, ce qui est généralement pas idéal comme heure. Par la suite, vendredi, assez relax. On a un FOMC member qui parle au courant de la nuit. Ça ne doit pas être très pertinent, probablement dans une conférence dans un autre pays. Sinon, le Consumer Sentiment à 10h le vendredi. Ça, c'est le genre de nouvelles que j'aime transiger encore une fois pour jouer le genre de fake-out là-dessus. Donc, quand même, là, oui, le CPI est critique, mais sinon, on devrait avoir la paix là, en début de semaine et post-CPI, ça devrait quand même donner quelque chose qui est intéressant. Donc, par la suite, si on regarde du côté des earnings, je vous dirais que le gros des earnings est quand même derrière nous, mais il reste plusieurs compagnies intéressantes à reporter le résultat. Et cette semaine, on a PayPal lundi. Là, j'énumère juste les titres qu'on transige et qu'on regarde un peu plus. Airbnb, Rivian, on a Oxy, AFRM aussi qui rapporte ses earnings mardi. On a Roblox et Walt Disney. Mercredi, et on finit ça jeudi avec honnêtement pas grand chose qui m'intéresse, même chose pour vendredi. Donc semaine plus mollo. La semaine dernière, Apple, on le sait, on va en parler tantôt, je vous dirais que ça a été une des choses qui a beaucoup aidé le marché. Mais cette semaine, on n'a pas ce genre de compagnie-là qui peut comme vraiment driver le marché là, avec les résultats financiers. Maintenant, si on regarde un peu les références, qu'est-ce qu'on a à voir cette semaine? Si on commence avec le dollar US, évidemment, qui est la référence principale. Je vous dirais, là, je le répète, je l'ai dit la semaine dernière, mais depuis le breakdown ici, autour du début avril, on est vraiment dans un range qui est difficile. J'aime la prise de liquidité ici que je vous mentionnais la semaine dernière comme étant fort possible, étant donné que, oui, on avait été liquidé comme ce genre de double top-là ici, mais je vous mentionnais que je trouvais ça un petit peu surprenant si jamais on n'était pas en mesure de retourner là. Et c'est exactement ce qu'on a fait là, dès mardi matin, avant d'amorcer un gros move down. Donc, vous voyez la divergence qui, généralement, devrait être plus prononcée. Vous voyez le downside sur, en fait, c'est une convergence. Généralement, on veut que les indices et le dollar divergent. Mais qu'est-ce qu'on a cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu la semaine passée, puis qu'est-ce qu'on a depuis comme un mois? C'est qu'on a beaucoup de convergence. Donc, le dollar US qui chute alors que les indices chutent violemment aussi. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir. Ça veut dire que les marchés ne s'entendent pas entre eux et ça donne généralement place à des conditions qui sont plus difficiles. Donc cette semaine, honnêtement, si jamais on réussit comme à
break over 101,773 qui est le high de vendredi. On a spiké sur la nouvelle du non-farm payroll avant de retracer quand même violemment. Donc si on réussit à break over ça, je m'attends possiblement à un test du high à 102,412. Si c'est le cas, c'est vraiment notre confirmation qu'on pourrait revoir un dollar qui est bullish pour aller attaquer 103,236 dans cette zone-là, qui serait mon target un petit peu plus moyen terme sur du upside du dollar, qu'est-ce qui devrait confirmer un downside sur les indices. À l'inverse, par contre, le scénario bearish sur le dollar demeure ma priorité. Je trouve que si on avait eu à bouncer suite à cette prise de liquidité-là, je crois qu'on l'aurait fait plus violemment et plus rapidement. À mon avis, plus c'est long, plus ça signifie qu'on va domper hard. Ça, c'est mon opinion. Je m'attends à un breakdown du dollar US dans les prochains jours, semaines, mois. Du moins, tant qu'on n'est pas capable de flipper cette zone-là, je demeure bearish sur le dollar. Un break de 101,019 pourrait amener un break plus important du niveau majeur qui est ici. Et si on décroche ça, je m'attends de voir là, vraiment de la violence dans ce breakdown-là. Et une visite du chiffre 100 serait très très rapide à mon avis. Donc on va surveiller le dollar encore cette semaine. Mais cassez-vous pas trop la tête non plus avec ça, parce que si vous êtes trop focusé là-dessus et que vous ne savez pas comment l'utiliser de façon adéquate, ça va vous garder en dehors du marché, parce que je veux dire, il n'y a juste rien vraiment de cohérent avec les indices. Donc, tu sais, quand c'est dans un range qu'on consolide, portez-lui un petit peu moins d'attention. Mais on veut quand même regarder overall où est-ce qu'on s'en va là-dessus. Du côté du VIX, j'en ai glissé un mot. Écoutez, j'ai toujours un sourire lorsque je regarde le VIX et que je jette un œil sur Twitter. Tous ceux-là qui comprennent rien de ce qui se passe puis qui sont comme le VIX, il va exploser. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je le répète encore une fois, je ne crois pas que le VIX va être en mesure de breaker out et que le marché est en mesure de casser tant qu'on n'aura pas d'événements un petit peu inattendu. Je vous cacherai pas que, je le répète, là, il y a beaucoup d'événements potentiels, d'événements qui ont ce potentiel-là, mais tant qu'ils n'y arrivent pas, je veux dire, arrêtez de vous battre. Là. Le VIX, écoutez, il a spiké over 20, puis jeudi, c'est une des raisons, là, je mentionnais, je veux qu'il pète 20, puis je veux qu'il décolle. Je veux pas le voir aller fake out. Je veux qu'il pète 20, puis qu'il décolle sur une run, puis qu'il fasse 30% dans la journée. Si tu me donnes ça, ça veut dire probablement que le dollar va aussi être en train de repay et que les indices, on va avoir un lower low qui break and go, mais pas en ce moment. On a encore eu un VIX qui va faker ce niveau-là, qui est un chiffre référence autour de 20, et qui fait quoi par la suite? Compression totale, redonne 3 jours de gain en pratiquement une journée, et là, honnêtement, je m'attends à ce qu'on continue à grinder. Tant qu'on n'est pas over 20, et même je dirais là 21.5, qui est le high de la semaine passée, ben il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter. Il ne faut pas partir en peur avec le VIX. Donc on le surveille. Je m'attends à ce que le petit gap laissé là autour de lundi pourrait être testé cette semaine, du moins être filled, et par la suite on va surveiller la réaction sur le lot. En terminant, si je peux me permettre d'ajouter un commentaire sur le VIX, un des indicateurs que vous devez regarder ou quelque chose que vous devez surveiller dans les prochains jours, semaines, mois, c'est un VIX qui commence à grinder up ou à monter avec les indices qui break out aussi. Donc ça, là, c'est vraiment personnellement qu'est-ce que je regarde pour avoir une confiance d'un potentiel reversal violent qui pourrait vraiment être là, comme le dernier pop sur les indices, ce genre de blow-off top, autour de 4200, 4250, 4300, mais alors que le VIX continue à monter. Donc, tu sais, si exemple on est dans 4200 puis que le VIX ne baisse plus, mais que le VIX monte, ça commencerait vraiment là, à s'aligner pour quelque chose d'intéressant. Mais c'est pas mal la seule façon que je vais observer le VIX de façon plus importante là, au cours des prochaines semaines. Donc, généralement, avant un gros événement de volatilité, on a un VIX qui commence à monter alors que les indices aussi continuent à blower up. Donc, surveillez ça, juste un petit hint là-dessus. Par la suite, si on finit ça avec les yields, pas vraiment grand-chose à signaler là-dessus. Je m'attendais à un petit peu plus de mouvement lors du FOMC, mais honnêtement, pour l'utilisation qu'on en fait, ça a été un petit peu fucked up cette semaine, donc j'y porte pas beaucoup d'attention, ça a été un peu difficile. Je vous dirais que en cas de force, là, on devrait revoir ces niveaux-là éventuellement. Si c'est le cas, c'est quand même une certaine pression qui est ajoutée sur le marché. Mais je le répète encore une fois, là, c'est un petit peu plus profond que juste une analyse technique. Et pour le bien de cette vidéo-là, je m'en tiens juste à ça. Donc, surveillez ça. On va surveiller le low et le double top là, autour de 3.6, 6, 4, 5.
Donc voilà pour les références. Maintenant, si on regarde là, vraiment le technique et qu'on parle un petit peu du SP500. J'aimerais mentionner on arrive dans les 2 dernières semaines avant l'Opex Week, qu'est-ce qui est généralement 2 semaines où ce que le marché est soutenu par les flots. Alors que les 2 dernières semaines, on avait, sans dire une fenêtre de faiblesse, mais plutôt une fenêtre de non-force qui était disponible. Malheureusement pour les Bears, on n'a pas vu cette faiblesse-là se concrétiser. On a eu 2 chances d'en profiter, mais à chaque fois, on n'a pas été en mesure de follow through. Donc, je vous dirais que si on parle de conditions un peu plus fondamentales du marché, de fonctionnement, c'est plutôt bullish, juste côté flow, etc. J'ajouterais par la suite que cette prise de liquidité-là, et pour les mêmes raisons que je vous répète depuis plusieurs mois, pour ceux qui me suivent depuis chaque matin, ou depuis la semaine passée si vous êtes nouveau là, à regarder mes vidéos, mais j'ai de la difficulté à concevoir qu'on va pas aller chercher une bonne run là, à 4200 et plus avant d'avoir du downside. Je vous dis pas que c'est impossible qu'on y aille pas. La semaine passée, je vous ai dit, on va surveiller la réaction sur chaque break. Finalement, c'est le premier break qui nous a offert une belle réaction down. Cette semaine, avec le bounce que je vois ici, c'est très difficile pour moi d'arriver avec une approche bearish sur la semaine. Je ne vois pas nécessairement de setup A+, sur le short side. Si jamais on a à casser, il va falloir que ça soit excessivement convaincant encore une fois. Donc, dans un scénario bullish, personnellement, qu'est-ce que je vais surveiller? C'est un break du FOMC high. Si on va regarder ça en 1 heure, vous avez le high ici, 41 sur les 7,50. Honnêtement, la minute qu'on break ça, à mon avis, on s'en va à 4206. Et à ce moment-là, ça retombe exactement dans le même scénario que je vous ai dit la semaine dernière. On surveille quoi? La réaction sur le break. Personnellement, j'ai encore confiance qu'on aille minimum 42,23 et j'aimerais qu'on voit 42,44. Par contre, est-ce que ça veut dire que je vais holder, puis si jamais on se met à rejeter, je vais demeurer bullish? Non, absolument pas. Vous devez surveiller et comprendre le marché, comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, personnellement, si on break le high du FOMC, on complète le void en daily ici, on vient balancer ce range-là, on pourrait avoir un gros break, à mon avis. Et tu sais, si vous voyez un peu, si vous combinez ça avec ce que je vous donne, avec les références qu'on vient d'analyser, ben, le VIX qui est compressé, le dollar US qui a le potentiel de casser down, je trouve que c'est très très joli. Autant que je trouvais ça joli lundi passé, je vous dirais que c'est encore plus joli parce qu'on a encore trappé plus de gens, pris de plus de liquidités, balancé plus bas. Et là, je pense que le slingshot pourrait se faire aller assez violemment jusqu'à l'OPEX. Ça, c'est un petit guess là, personnel que j'aimerais voir. J'aimerais qu'on demeure excessivement fort jusqu'à l'OPEX qui est mi-mai. Donc on verra, mais j'aime beaucoup le scénario bullish. On va surveiller premièrement le high de vendredi 41,67, pas de vendredi, pardon, du FOMC. 41,67. On va surveiller le void en daily 41,78,50. Par la suite, le target devient 4205, le double top qu'on a formé. Techniquement, on l'a brisé légèrement. C'est suffisant pour justifier le move down. Sauf que à partir du moment où on revient proche, ça devient vraiment un target encore là, qui est intéressant, même si techniquement, c'est pas un double top parfait. Par la suite, on surveille 42,22, 42,23, qui est le high ici assez pertinent, ou ici un double top, et éventuellement, le high ici, 43,44, c'est notre niveau un petit peu plus important. Si jamais on est en mesure d'exploser tout ça, le genre de gap en daily ici autour de 4300 serait mon target un peu plus majeur. Je crois pas voir ça cette semaine, mais dans un scénario bullish, tant qu'on est là-dedans, je demeure quand même confiant. Je vous dirais que c'est pas si loin, c'est ça le pire, c'est 4%. C'est sûr que la volatilité là, est de moins en moins présente, mais juste le price action qu'on a eu des 2 dernières semaines, c'est quand même très joli. Là. Oui, je sais qu'il y a des fake-outs, il n'y a pas de follow-through, mais regardez la grosseur des chandelles. Ça donne quand même des opportunités pour un day trader de façon très intéressante. Est-ce qu'on a transigé chaque jour? Absolument pas, c'est pas ça le but. Le but, c'est de trouver des conditions qui sont optimales puis qui fitent notre plan. On veut pas se garrocher lorsque les conditions sont pas optimales, dont les journées, les semaines FOMC ou les journées où on n'a pas la direction qu'on veut. Donc, c'est important de le comprendre et je vous dirais que si vous êtes juste capable d'éliminer ça, vous allez vous rendre compte que votre trading va prendre un méchant step up. Donc, voilà pour le scénario bullish. Maintenant, dans un scénario bearish, honnêtement, ça va être très difficile pour moi d'avoir de la confiance short, surtout en début de semaine. Je vous dirais que 41,19, si jamais on pull back là-dessus, je demeure bullish. Par contre, si jamais on perd ce niveau-là, je pense qu'on pourrait à ce moment-là peut-être regarder pour
shorter quelque chose jusqu'à peut-être le low qui a été formé jeudi, donc 40,63. Si jamais on perd ce niveau-là, je m'attends à ce que le void ici soit balancé. Donc, vous voyez cette zone-là qui n'a jamais été balancée en daily. Je m'attendrais là, de voir minimum 40,54. Peut-être mi-chemin qui est potentiellement un bloc aussi autour de 40,39 et 40,25. Donc, si jamais on perd ce lot-là, personnellement, je vais avoir confiance short pour une attaque de ces niveaux-là. Par la suite, ça devient quand même intéressant. Je vous dirais qu'on pourrait même aller tester le lot à 39,80 autour de 4000. Sauf, je vous dirais, là, ça devient ma zone critique. Là. Avec le bounce qu'on a actuellement, si jamais on retourne ici, à mon avis, on s'en va minimum là. Et si on va là, à mon avis, ça va amorcer le gros downside. On a beaucoup de place. Je ne vous parle pas de cette semaine, là, je vous donne un peu mes idées un petit peu plus moyen terme. Mais ça serait ce que je vais surveiller. Donc, je vous dirais que pour demeurer bullish, je veux un début de semaine qui est relativement fort ou du moins qui est flat. Si jamais on gap down, si on ouvre, exemple, ce soir avec un gap down de 0,5-1%, puis demain matin, on ouvre vraiment low, ben, je vous dirais que ça devient, là, le downside pourrait prendre le contrôle assez rapidement. Je vous le dis. Oui, je suis bullish overall, mais je veux dire, ça peut flipper assez vite dans ce marché-là. Donc, il faut être capable de s'adapter et c'est les niveaux que je vais avoir en tête là, sur le short side. Maintenant, si on regarde du côté de NQ, qui est le Nasdaq, rapidement, ça a été un autre élément là, qui m'a continué à me donner de la confiance bullish. Je sais qu'il y avait des earnings, je sais qu'il est plus fort, etc. Mais je veux dire, tu sais, ça a été le même scénario. On a vu le higher high lundi, new high de l'année 2023, par la suite retracement. Mais regardez le retracement. Je veux dire, je veux bien que vous vous excitez à la minute qu'on a 2-3 red days sur les indices. Mais le Nasdaq a retracé de 50% de son mouvement initial. C'est juste un pullback qui est sain, je le répéterai jamais assez. Pour voir du gros downside puis faire confiance, je le sais que si ça se présente, je vais être le premier à vouloir en profiter puis à en profiter. Mais jumpez pas le gun à la minute que vous voyez quelque chose de rouge. Écoutez, ça donne juste des opportunités de rentrer. Pas nécessairement d'acheter ce dip-là, il faut comprendre la situation. Mais une fois qu'on voit le rebond qui est amorcé et qui fit dans nos standards, ben écoutez, ça donne juste des belles opportunités. Donc on a vraiment un genre de bel embriquement de bloc là, qui est en train de se construire. Ici, une belle réaction sur lui. On en a créé un autre ici. On est simplement venu le tester sur un retracement de 50%. Et le Nasdaq, mon target sur le long side, évidemment, si on break le high de lundi dernier, tombera autour de 13,555, 13 600. C'est des zones intéressantes. Je sais qu'on a un bloc d'intérêt actuellement. On pourrait même comme tracer ça, mais personnellement, je ne crois pas que ce bloc-là est si pertinent. La raison pour ça, c'est que je crois que lui, en daily plus haut, est plus majeur. Et celui-là, c'était simplement un genre de retest. Techniquement, c'en est un, sauf que avec le pattern que je vois là, j'ai de la difficulté. Personnellement, j'aime encore le upside. Surtout avec IS qui reste du jeu à mon avis. Donc voilà pour Nasdaq. Maintenant, en terminant, on va surveiller quelques titres cette semaine. Je veux qu'on regarde quelques setups ensemble. Premier titre, pas nécessairement que je vais l'avoir à l'œil cette semaine, mais surveillez DraftKings. Écoutez, là, c'est un setup que j'ai mentionné au début du mois, là, lors de sa formation ici dans son range. On a un move environ là, de comme 40% depuis ce moment-là. J'aime vraiment le setup, gap up sur les earnings. On va surveiller la réaction. J'aimerais une certaine consolidation, un certain retracement et par la suite pourrais recommencer à avoir mon intérêt pour une run jusqu'à 27 et éventuellement 30, un chiffron intéressant. Donc j'aime beaucoup la force relative là-dessus. Si vous regardez le Russell qui est le Russell 2000 qui est les small cap, excessivement faible versus un titre comme DraftKings qui est excessivement fort. Donc j'aime beaucoup le potentiel là-dessus. Gardez ça à l'œil, peut-être pas pour du day trading, mais peut-être du swing. Du côté de Tesla, clairement, si on a un marché qui est bullish cette semaine, puis qui a été quand même drivé là, la semaine dernière, en partie avec Tesla, qui était très fort. Je vous mentionnais la semaine passée le potentiel de formation d'un bloc ici. J'aime beaucoup l'impulsion qu'on a eue vendredi. Et personnellement, cette zone-là devient une zone d'intérêt où ce que je ne m'attends pas nécessairement à être revisité. Donc, qu'est-ce que j'aimerais, c'est qu'on continue sur notre force pour au moins le gap fill play. Et on pourrait voir 190 assez rapidement. Donc, je suis plutôt bullish sur Tesla cette semaine. Ça va être assurément un titre là, que je surveille. Du côté d'Apple, maintenant, ben évidemment, la chart est affreuse. Sérieusement, pour du day trading, excessivement difficile de trader une trend comme ça.
Je vous dis pas que si on est dans un bull market en 2020 où ce que n'importe qui était capable de peser sur acheter, ça fonctionne. Sauf qu'actuellement, t'as pas de market backing et Apple chop, slow grind, c'est pas nécessairement une belle chart. Sauf que là, avec les earnings, peut-être un gap and go qui pourrait aller attaquer. Écoutez, vous allez bien comprendre, mais peut-être les all-time high. Je serais quand même surpris qu'on aille jusque-là. Mais dans le cas où ce que mon scénario bullish se matérialise sur IS et qu'on voit 4250, ben ça va probablement être avec l'aide d'Apple qui est à tout simplement même pas 6% de ses all-time high. Donc on va surveiller Apple cette semaine. Over le high de vendredi jusqu'à minimum 176, on va surveiller 180 et éventuellement 183. Je suis excessivement surpris de voir ça. Mais écoutez, on va être préparé si jamais ça se présente. Petit bonus pour ceux qui tradent un peu moins les large caps comme je le fais puis qui sont encore accrochés sur les penny stocks. Je vous drop un petit SPCE ici, un titre que je surveille depuis longtemps, j'en parle à l'occasion dans le groupe. J'aime le potentiel éventuellement pour un méga pump là-dessus, genre de squeeze. Techniquement parlant, il est quand même joli, donc surveillez ça. Je vous dis pas que c'est cette semaine ou même peut-être un jour, mais j'aime le potentiel là, pour des scalps sur le long side. Là-dessus. Maintenant, du côté des semi-conducteurs, on a Nvidia, que j'aime pas nécessairement le setup. On a quand même été brisé ce high-là. S'il il avait demeuré égal, j'aimerais beaucoup le upside. Mais là, je l'aime un petit peu moins, sauf que ça peut être à surveiller cette semaine pour un test de 300. On arrive là assez vite, donc surveillez ça du côté d'Nvidia. En cas de faiblesse sur les indices, c'est probablement le seul setup que j'aime sur le short side. Exemple, under 2,72 ici, je pense qu'on pourrait aller attaquer le double bottom autour de 2,60. Donc, mon préféré sur le short side, mais on est excessivement loin. Ça va prendre vraiment une débandade là, du côté des indices. AMD, par contre, lui, très beau setup. Je le mentionnais aussi la semaine dernière. J'aime le potentiel pour une continuation. On a eu un gap down sur les earnings, un pump backup sur une nouvelle jeudi et vendredi. Donc j'aime le potentiel over 91.6 pour une run là, 96 et potentiellement retourner visiter le chiffre 100 dans ces zones-là. En terminant sur les semis, MU que j'ai tradé lundi pour un loss, écoutez, c'est un titre que je suis sur le point de bannir de ma watchlist personnellement. Sauf que j'aime beaucoup le setup. Écoutez, là, lorsque ça va se produire, ça va être violent, faut juste pas jump le gun. Et si jamais on est en mesure de commencer à curler et bâtir de quoi en début de semaine, j'aime le potentiel pour un break de 65 au cours de la semaine. On poursuit ça avec CRM, pas nécessairement un titre de day trading, mais j'aime le setup, je voulais vous en faire part. J'aime le range ici qui se bâtit relativement en tête, juste en dessous d'un chiffre psychologiquement important, le chiffre 200. Donc un break de 200 pourrait nous amener au gap et par la suite je serai prudent. Je surveillerai la réaction pour un potentiel renversement ou une continuation. Donc CRM, gardez ça à l'œil cette semaine. On a aussi le Russell que je vous avais mentionné la semaine passée. J'aime encore le potentiel là-dessus. Je pense que j'ai pas pris le bon contrat. Exact. J'aime encore le potentiel long là-dessus. Vous voyez, on n'a pas liquidé les lots. Et on demeure avec une zone là qui a mon intérêt ici. Donc, encore une fois, dans un scénario bullish sur nos indices principaux, le Russell pourrait follow through et aller attaquer ce high-là. Donc, à surveiller là, du côté des small caps. Les banques, on sait, je le sais aussi, que tout va mal, que c'est la catastrophe. On a une banque par jour qui fait faillite, mais c'est... Personnellement, ça va peut-être sonner un peu selfish, mais c'est du noise pour rien lorsque vous tradez. Vous devez pas essayer d'interpréter ce genre de choses-là. Je sais que c'est négatif, etc. Et éventuellement, ça pourrait péter plus gros. Mais actuellement, c'est pas un événement qui a eu la force de driver down le marché. Donc, il faut comme passer au travers de ça et passer à d'autres choses. GPM, j'aime encore beaucoup le setup pour un break de 144. La semaine dernière, on était tout proche, on n'a pas été en mesure d'y aller. Finalement, on est revenu se prendre la liquidité dans le gap ici. Et j'aimerais qu'on aille là assez vite cette semaine dans un scénario plutôt bullish. Et on termine la liste de surveillance de cette semaine avec Microsoft, un titre lui aussi une chart qui est atroce. Écoutez là, c'est très difficile de day trader Microsoft actuellement. Mais j'aime beaucoup le range break ici, la consolidation suite aux earnings, over le chiffre 300 pour un potentiel break qui demeure le même target que la semaine dernière, by the way, autour de 316. Donc tôt cette semaine, j'aimerais que le momentum se poursuive pour aller liquider le 316. Par la suite, on surveille la réaction. Est-ce qu'on accélère, on continue notre move up ou est-ce qu'on amorce un genre de reversal qui concorderait avec de la faiblesse, évidemment, sur les indices. Donc voilà pour cette semaine. Je pense qu'on est bien préparé. J'aime vraiment ce que je vois, encore une fois.
Le CPI, je vous dirais que c'est pas la meilleure chose au monde. C'est pas un événement que j'aime beaucoup avoir dans mon planning. Sauf que j'aime quand même le potentiel et le spot qu'on se trouve sur IS. Je pense qu'on a de la place. Euh, on est revenu quand même au point de départ. Hein? On est revenu dans le range. Donc si on commence à ranger, soyez prudents. T'sais. On a eu du beau mouvement, de la belle volatilité au cours des 10 derniers jours de trading. Il faut s'attendre peut-être à ce qu'on recommence à ranger un peu, peut-être jusqu'au CPI, avant d'amorcer un mouvement plus important. Mais le point clé cette semaine, c'est vraiment, je veux voir du follow-through assez vite. C'est sûr que le CPI pourrait compliquer les choses. J'ai pas de problème à consolider jusque-là, mais après le CPI, si on demande de la faiblesse, je pense que ça pourrait être de la faiblesse qui est plus importante. À l'inverse, si on demande de la force cette semaine, je pense personnellement que ça va être une force qui va enfin aller liquider et visiter là, 4200 et plus. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre dans le Discord cette semaine. Venez trader avec nous autres. Plusieurs nouvelles formations et contenus gratuits qui s'en viennent. Formation TradingView là, de plus de 8 heures qui va être 100% gratuite. Formation Interactive Broker, un 4 heures là-dessus qui va être 100% gratuit aussi. J'offre le e-book qui est une formation d'environ 100 centaines de pages, là, un document intéressant qui est offert aussi gratuitement. Donc venez me suivre sur Instagram, venez nous voir sur Discord et venez trader en live avec nous chaque matin. Je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.